Dernier sujet qu'on voulait parler, c'était Yverdon et le Slow. C'était Yverdon et le Slow. Deux équipes, Stade Lozanouchi qui est quatrième de Challenge League, on l'a dit, Yverdon qui est premier. Pour moi, ces deux équipes, Stade Lozanouchi, on commence à les connaître en Challenge League, Yverdon un tout petit peu moins. Mais pour moi, le premier qui aurait dû être premier en ce moment, c'était Lausanne. Et ça ne l'est pas. Et pour moi, c'est quand même surprenant de voir Yverdon Sport premier. Mais depuis quelques matchs, pour moi, je suis plus tellement surpris. Parce que ils font une très très bonne saison, on doit l'admettre. Et voilà. Oui, l'équipe, elle est très très bien construite, en fait. Elle est construite à merveille. Marco De Gennaro, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine expérience. Vous le connaissez, vu que vous suivez le FC Sion. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je mettais Yverdon dans le top 3 parce que, justement, je sens que l'équipe est cohérente, elle prend peu de buts, elle marque, elle est allée chercher des joueurs de Super League, comme Koné, comme Sautier, d'autres. C'est vraiment cette cohérence qui me fait me dire que petit à petit, les joueurs eux-mêmes vont devoir à un moment donné se dire bon allez, on le fait. On y va, on le fait. Moi j'en ai parlé avec le capitaine, William Le Pogam. On était encore en 2022, je crois. Oui, on était encore en 2022. C'était avant la Coupe du Monde. Et il disait déjà, oui, on veut le faire. On veut essayer de monter en Super League. Après, c'était justement les dirigeants qui freinaient par rapport aux infrastructures. Mais si déjà, avant la Coupe du Monde, les joueurs, le capitaine disent, voilà, on veut essayer de le faire, Et maintenant, t'es premier, on est bientôt au mois d'avril. Au bout d'un moment, il faudra l'annoncer comme un objectif. Peu importe si c'est 1-2 ou barrage, mais à un moment donné, il faudra assumer ce rôle de leader maintenant. Ouais. Et moi, par rapport à ce classement, au vu des positions des clubs romans, alors c'est idéaliste, mais je rêverais bien d'un petit regroupé roman avec le Lausanne Sport, Yverdon et le Slow sur les 3 premières marches du podium. Hein, pourquoi pas ? Ça pourrait être... ça serait génial. Ce serait super pour le football roman. Après, il ne faudrait pas que Sion soit barragiste alors. Voilà, après... mais moi, je me méfie énormément de Thun. Parce que Thun, j'ai vu Thun jouer le dimanche dernier. Cette équipe, c'est une équipe il y a presque que des joueurs de Super League. Et Thun paye, je crois, un début de championnat raté. Il a fallu, il y a Lustrinelli qui est arrivé, il a mis ses pions en place, il a mis sa stratégie en place. C'est lui qui fait venir Jankovic, c'est lui qui fait venir Barès, c'est lui qui fait venir Oberlin, tous ces joueurs qu'il connaît des M21 et de la Suisse. Et là, moi, je les sens vraiment pour les avoir vus jouer, et je me réjouis, je les recommande bientôt, contre Haro, je crois. Et on sent qu'ils sont en mission. C'est une équipe qui est en mission et qui s'est, à mon avis, mis en tête l'objectif de gagner tous les matchs. Et ils ont dû se dire, les gars, si on gagne tous les matchs, on va en Super League parce que les autres vont se manger des points entre eux. Il va y avoir des points perdus par-ci par-là et nous, si on gagne tout, on y va. Et je peux me tromper, mais moi, je les ai sentis comme ça. Et c'est pour ça que j'ai de la peine à imaginer les 3 romans dans les 3 premières places. Et je voulais revenir sur un point, tu t'as dit justement que Yverdon était assez cohérent dans son effectif, dans ses transferts cette année. Je vais pas retirer sur mon club de ma ville, mais il est peut-être plus, Yverdon est peut-être plus cohérent que le FC Sion, et sûrement parce que c'est pas du tout les mêmes budgets, ça, on est totalement d'accord, mais dans la façon de faire, c'est peut-être plus cohérent. Ouais. C'est clair. Oui, on est vraiment dans des opposés. Parce qu'on a gardé, vous connaissez le petit Berdaïès, là, Théo Berdaïès, qui va en prêt à Yverdon et qui
qui sort son épingle du jeu, qui est parfois bon, parfois moins bon, mais qui en fait joue plus régulièrement. C'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on passe de titulaire à pas convoqué, à remplaçant, à de nouveau titulaire. Et puis ce manque de continuité fait que ça manque d'automatisme et ça fait partie aussi de ces incohérences-là. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous, hein, et j'espère que Toon va pas trop continuer sur sa lancée, mais j'ai quand même des souvenirs de Toon en Super League. Ça me dérangerait vraiment pas de revoir cette équipe, en haut qui avait eu à certains moments eu l'occasion d'aller jouer le podium. Alors c'était rare, mais voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très content personnellement de la saison des romans en Challenge League, surtout d'Yverdon. Oui, c'est Ville qui aussi. va en fait, si Ville garde ce rythme-là, aller à un moment donné, et finalement, Ville est toujours là. C'est sûr que ce sera très très serré pour cette fin de championnat. On va suivre ça avec beaucoup d'attention.